Salut, salut! Je suis toute excitée. J'ai décidé de vous enregistrer un épisode en direct, juste pour vous, Instagram. Euh, ouais, fait que là, j'avais comme idée de faire une série de 10 épisodes pour parler de chaque point de mon guide gratuit qui va avoir de disponible pour vous bientôt. Euh, Fait que là, aujourd'hui, je commencerai avec le premier point qui est idée d'entreprise et le marché. Fait que, ensemble, on va se poser les bonnes questions, à savoir, mon entreprise, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est viable? Comment faire mon étude de marché et tout ça. Fait que là, on regarde, on commence. Premièrement, bienvenue à tous. Moi, c'est Geneviève. Je suis Invincible Femme. Et j'adore créer des entreprises. Ça me passionne. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'aider des gens à créer des entreprises, c'est parce que, à un moment donné, moi, j'en ai trois. Je ne pouvais plus en avoir plus. Fait qu'en vous aidant, vous, à en créer, moi, ça me donne une satisfaction comme si je l'avais fait pour moi. Mais finalement, c'est pour vous. Fait que vous pouvez comprendre que je mets autant de mon cœur dans votre projet que dans le mien parce que j'ai l'intention que ce soit le vôtre qui réussisse comme si c'était le mien. Ouais, là, je suis dehors, chez nous. Il fait tellement beau. Je me disais, c'est impossible que je travaille en dedans aujourd'hui. Je suis dehors depuis 8 heures à matin, puis il est rendu 3h30. C'est la vie. On est vraiment bien. OK. Donc, commençons l'épisode. Là, je vais regarder mon ordi, je vais vous regarder en même temps. Fait que pensez pas que j'ai pas envie de vous regarder. Si vous écrivez des commentaires, je vais vous répondre aussi. Alors, comment générer des idées d'entreprise, puis comment savoir si mon idée est viable? Bon, premièrement, quand on se dit, ah, moi, là, j'aimerais vraiment ça être entrepreneur dans ma vie. OK, parfait. Est-ce que tu sais dans quoi? Est-ce que tu sais tes skills sont dans quoi? Dans quoi tu performes le plus et qu'est-ce qui te passionne le plus? Parce que peu importe l'entreprise que tu vas te créer, si elle ne te passionne pas, ben, il y a de fortes chances que tu ne continues pas. Puis il faut s'entendre, une entreprise, normalement, OK, il y en a que ça va plus vite, mais normalement, ça prend 5 ans avant qu'elle soit vraiment rentable. OK? Quand on parle de vraiment rentable, je parle pas de faire ton premier 10 piastres, là. Je parle vraiment rentable pour en vivre. OK? Ça se peut que ça aille plus vite que ça, puis je suis vraiment contente pour toi si ça va plus vite que ça. Mais si tu mets pas les bouchées doubles, que tu suis vraiment la courbe normale d'une entreprise, que tu vas travailler en même temps plein parce que tu as d'autres choses à payer en même temps, ben tu vas être à temps partiel. Puis à temps partiel, ben, on n'a pas le temps de travailler aussi vite et aussi fort que si on était là-dedans à temps plein. Fait que, premièrement, c'est de trouver dans quoi qu'on est bon, qu'est-ce qui nous passionne, puis c'est quoi vraiment nos forces. Et là, mon idée, est-ce qu'elle est viable? Ben, on va aller faire une étude de marché. Ton étude de marché, c'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu dois aller regarder ta concurrence. Tu dois aller regarder si tu as une demande dans ce que tu as envie de créer. Est-ce que c'est quelque chose que ça n'existe pas encore? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, puis que ça fait le buzz, puis qu'il y a donc bien des gens qui font ça? Bon, mais si oui, s'il y a déjà beaucoup de personnes qui font ton projet, comment toi tu vas te démarquer? C'est important. C'est quoi qui va être ton plus-value? C'est quoi qui va faire en sorte que les gens vont vouloir aller vers toi au lieu d'aller vers les autres? Fait que c'est vraiment important de savoir c'est quoi ta clientèle, faire ton étude de marché, voir s'il y a déjà beaucoup de personnes qui font la même chose que toi. Si oui, comment tu vas te démarquer? Excusez, il y avait une grosse pépite. Euh, OK. Puis, quand on parle de marché, on se dit aussi, c'est quoi les tendances actuelles? C'est quoi, c'est quoi qu'on sait que les gens recherchent le plus qui touche à ce que moi je veux avoir? Je vais vous donner des exemples super concrets. Moi, j'ai parti une école de danse, v'là 12 ans. Je suis en région, OK,
j'habite dans la belle région de la Beauce. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'écoles de danse? Non. OK, parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Oui. Est-ce que mon projet il est viable? Oui. Facile, de même. OK, maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. Tu vas avoir une école de danse. Parfait. T'as fait où? C'est pour qui? C'est quoi tes cours? Comment tu vas faire pour l'exploiter, cette école de danse-là? Bon, OK, parfait. Fait que là, recherche de local ou, hop, je vous ai fait un pouce sans le savoir. Recherche de local ou, comme moi, j'ai opté sur aller travailler en collaboration avec les commissions scolaires. Fait que j'ai pas besoin de locaux en tant que tel. Vu que je travaille avec les commissions scolaires, je me déplace dans les écoles pour aller donner des cours. Problème de régler, pas besoin de local. Par contre, de soir et de fin de semaine, maintenant, on donne des cours aussi. Fait que là, j'ai besoin de locaux. Mais j'ai envie d'aller dans les municipalités. Fait que comme ça, ben, je prends des locaux des municipalités. Problème de local de soir et de fin de semaine, check. OK? Là, c'est réel. C'est vraiment ma vie. C'est mon processus de comment j'ai pensé, de comment on fait ça et tout. Et là, il y a des enfants. Ben oui, ça c'est sûr. Des enfants, il y en a partout. Fait que mon projet, je le sais qu'il est viable, c'est sûr. Des enfants, même quand ils grandissent, il y en a d'autres qui arrivent. Fait que mon projet, 100% viable. Excusez, ça m'a marqué batterie faible. On va se dépêcher. OK. Fait que, bon, fait que ça, c'était beau, c'est réglé. Mon étude de marché est faite. Je sais qu'il y a des enfants. J'ai trouvé des locaux. J'ai trouvé qui va l'enseigner. Bibi, c'est moi. Moi. Je suis la personne qui veut partir le projet, donc je dois exploiter mes skills. Je danse depuis que je suis tout petite. J'adore la danse. J'ai fait plusieurs styles. Je suis capable. Fois mille. Avant d'ouvrir mon école de danse, j'ai enseigné du cheerleading dans des cégeps, école secondaire. J'ai enseigné de la danse. J'ai enseigné aussi aux adultes, aux enfants. C'est qui est la mieux placée pour partir son projet? C'est moi. Quand on commence un projet, on porte tous les chapeaux. Normalement. Si tu veux partir un projet que tu ne veux pas avoir tous les chapeaux, tu vas avoir besoin de fonds pour commencer, pour payer cette personne-là. Ça va être important aussi. OK. Donc, on va différencier. euh, ouais, OK. On va y aller comme ça. Comment me démarquer de la concurrence? Puis, quelle est ma proposition de valeur unique? Je vous donne encore un exemple. Moi, j'ai décidé dans l'école de danse de ne pas faire de compétitif parce que je voulais rester abordable et je voulais que même les gens qui avaient moins de sous puissent s'inscrire à mes cours. Donc, j'ai pas de bâtisse à payer, j'ai décidé d'aller dans les commissions scolaires, ce qui fait que je peux diminuer de moitié mes frais d'inscription pour les enfants. Fait que ça fait que je tombe abordable plus que les autres écoles de danse. Je me différencie. Je donne seulement du récréatif, donc seulement du plaisir. Si tu t'en vas dans une école de danse, que c'est de la compétition, oui, tu as du plaisir. Mais si toi, tu n'as pas envie de faire de la compétition, ça se peut que tu trouves ça rough un peu. C'est vraiment plus serré, c'est vraiment plus. Tu sais, tu vas pas là puis tu penses que tu peux rire avec tous tes amis. Oui, tu peux rire un peu, mais à un moment donné, il y a des limites, là. Quand je te dis de mettre ton bras gauche à telle hauteur, mets-le à telle hauteur. Moi, c'était pas ça que je voulais. Je voulais que les enfants soient entre amis, qui s'amusent puis qui apprennent en même temps. Fait que ça, moi, ça a été ma différenciation. Ouh! Après ça. Fait que dans le fond, si je te fais une définition que j'ai sortie, je t'allie, OK? Très, très textuelle. Il s'agit de trouver une notion novatrice ou une solution à un problème existant qui peut se transformer en entreprise rentable. Fait que là, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'écoles de danse. J'en ai créé une et je l'ai exploitée en la mettant rentable. OK? Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai trouvé ça comme solution. Euh, fait que là, après ça,
ça, c'était mon problème existant. Suivez-vous un peu? Problème existant, pas assez d'école de danse, pas assez de possibilités pour les enfants de danser. Parfait. Je vais créer une solution. Je vais en ouvrir une. Belle école de danse. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, je réponds à un besoin qui est insatisfait sur le marché parce qu'elle n'avait pas assez. Puis après ça, je m'assure que les gens aient une belle expérience pour qu'ils aient envie de revenir. Fait que là, admettons qu'on recule là, 12 ans, je pars à zéro et qu'on va à maintenant, que je pars avec 5 commissions scolaires desservies, avec toutes les municipalités qui vont avec ça, une centaine de profs qui travaillent pour Move aussi, puis à peu près 1600, 1700 élèves par session. On fait 3 sessions par année. C'est vraiment beau ce que j'ai bâti. J'en suis vraiment fière. Fait que ça, c'est comment que moi j'ai fait pour avoir mon idée d'entreprise. Je vous donne un autre exemple super précis avec une autre de mes compagnies, oh, qui est le repos du corps. Le repos du corps, ça l'a parti, OK, par l'achat d'une grande baignoire dans ma nouvelle maison neuve que je me suis bâtie il y a 3 ans. Et mon bain était vraiment trop grand. Fait que là, c'était pas il y a un problème pour la société, c'était il y a un problème pour moi. Je suis une amoureuse de bains. J'adore prendre des bains. C'est mon moment à moi. Autant que des fois, je vais travailler dans mon bain que d'autres fois, je vais juste me reposer, me déposer. Ça fait vraiment du bien. Écouter une petite série en même temps que je prends mon bain aussi, ça peut le faire. Et là, j'étais vraiment plus capable. Ça fonctionnait plus, mon affaire. Je glissais dans mon bain. Fait que je suis allée sur les internets et j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je pourrais avoir qui existe déjà, qui ferait en sorte que je ne glisse plus dans mon bain. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Ah! J'ai même mis mon équipe marketing sur le dossier pour que eux puissent me trouver une solution à mon problème qui existait déjà parce que je pensais pas vraiment avoir le temps de créer une autre compagnie à ce moment-là. Puis on l'a pas trouvé. Fait que je l'ai créé. Hein? J'ai étudié en design de mode, ceux qui le savent pas. Fait que j'avais déjà le goût du textile, j'avais déjà l'envie de création textile, elle faisait déjà partie de moi. Fait que j'ai créé ça. Je l'ai appelé le repose-fesse. Clairement, il porte vraiment bien son nom. Euh, Salut mon chum! Ouais, c'est ça. Fait que, bref, le repose-fesse, il nous arrête les fesses dans le bain. Tu glisses pas, ça te stoppe. Sinon, tu peux juste aussi t'asseoir dessus. Si ton bain n'est pas trop grand, mais tu peux juste mettre tes fesses dessus, puis ça te fait un coussin. Fait que, tu sais, le dur du bain, mais tu ne l'as pas. Tu peux t'en servir aussi comme appui-tête pour le mettre en arrière de ta tête ici pour être bien à côté puis que ça fasse du bien. Fait que il y a multifonction, mais à la base, mon problème était que j'avais besoin de quelque chose qui me retenait dans mon bain. Fait que j'ai créé ma solution, le repose-fesses. Fait qu'après ça, je me suis dit, je suis pas la seule. Si moi j'ai acheté ce bain-là, il y en a d'autres qui l'ont acheté aussi. Ou il y en a d'autres qui ont des grands bains aussi, puis qui n'ont pas de confort. Fait que j'ai décidé de créer une compagnie avec ça. Clairement, le besoin, il est là. Si moi, je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire que je ne suis pas toute seule, puis qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas trouvé non plus. Fait que j'ai starté le repos du corps qui s'appelle The Body Rest. Euh, à partir de ce moment-là, ben là, il a découlé d'autres produits aussi. J'avais une grande salle de bain. Problème. Grande salle de bain. Problème, mon eau refroidit trop vite. Solution, housse de bain qui m'arrête à peu près ici. Fait que des pieds jusque-là. Je peux mettre ma planche par-dessus. Ma chaleur reste dans mon bain. Problème, solution. Est-ce que je suis toute seule à avoir ce problème-là? Non. Est-ce que je dois le publiciser pour que les gens le connaissent? Oui. Est-ce que c'est viable? Oui. Même chose pour mes repose-coudes. Mon bain, il y a des parois qui sont super, super droites. Je suis plus capable de lire un livre parce que j'avais pas d'appui. Fait que, tu sais, à un moment donné, nos bras tombent fatigués.
Fait qu'ils descendent dans le bain. OK, OK, cerveau, solution, solution, qu'est-ce que je fais? Repose-coude. Fait que c'est deux espèces de, comme une petite sacoche, ça, on peut appeler ça comme ça, là, que c'est fait en banane, comme ça, puis qu'on vient s'accoter les coudes et les coudes restent en place. Alors moi, maintenant, dans mon bain, j'ai mon repose-fesses. S'il fait froid puis qu'on est l'hiver, j'ai ma housse de bain. J'ai mes repose-coudes pour lire. Ma vie est parfaite. Donc, si moi, j'ai réussi à embellir ma vie, il y en a d'autres, clairement, qui en avaient besoin aussi. Puis je n'ai que des bons commentaires de ces produits-là. Fait que c'est super. OK? Fait que là, moi, je viens de vous donner deux exemples qui sont extra précises de euh, d'aller trouver un besoin, puis de bâtir une entreprise selon le besoin que j'ai observé. OK? Fait que c'est vraiment ça. C'est quoi tes skills? OK? Probablement que j'aurais pas inventé le repos du corps si j'avais jamais étudié la mode et que j'avais jamais touché au textile. Euh, Peut-être que oui, là, j'aurais peut-être trouvé quelqu'un qui aurait pu me faire le développement de produits, puis développement de prototypes, faire les essais et tout, mais qui de mieux placé que la personne qui l'a dans la tête, son idée? Bon, ben, moi, j'étais chanceuse parce que vu que j'ai étudié là-dedans, j'étais en mesure de pouvoir le faire. Hein? Fait que je l'ai fait. Donc là, si vous comprenez bien, on a notre idée d'entreprise et l'étude de marché. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour mes deux compagnies. Je suis vraiment chanceuse pour de vrai. Ma première compagnie ne me demandait 0 dollar d'investissement. Zéro, zéro, 0 dollar d'investissement. Ça va être un autre épisode pour le côté financier. Mais ce qui fait en sorte que si je donne pas de cours, ben, j'ai pas de dépenses. Dans le fond, la dépense, c'est le prof qui va donner le cours. Si j'ai pas de cours, j'ai pas de prof. Fait que cette compagnie-là, j'ai pas besoin, j'ai jamais eu de carte de crédit avec cette compagnie-là, j'ai jamais eu de prêt, j'ai jamais eu besoin de rien parce que quand l'argent entre, elle ressort une partie pour faire les paiements. Mais si j'ai pas d'argent qui rentre, j'ai pas besoin d'en avoir qui sort. Fait que c'est une compagnie qui est 100% rentable. Je peux pas en dire plus que ça. 100% rentable à 100%. Bon, mauvaise connexion. Excusez, mais j'ai une mauvaise connexion de dehors. Bon, alors, c'est ça. Bref, puis le repos du corps, ben là, j'avais déjà une compagnie qui faisait beaucoup de sous. Fait que j'ai été chanceuse de pouvoir prendre de l'autre compagnie, investir pour partir la deuxième, mais encore là, j'ai pas de compagnie qui est physique. J'ai pas de local pour vendre mes choses. Toutes mes choses se vendent par Internet. Fait que ce que j'avais de besoin, c'est de me trouver un endroit pour stocker mes choses, faire ma préparation de commande, mes envois et tout. Fait que là, à partir de là, j'ai eu à faire de la production. Fait que ce que j'ai investi, c'est monter un site Internet. Il a fallu que je paye des gens pour le faire. Et tout le développement de prototypes, c'est moi, avec une de mes amies qui a son atelier à Saint-Lambert. Salut Cathy, en passant, si tu te reconnais. Mais je faisais ça à son atelier à elle. Fait que, et là, à un moment donné, ben, il faut que la production se fasse plus grosse. Puis moi, ben, j'ai pas le temps de juste produire des choses. Alors, j'ai communiqué avec quelqu'un qui a fait son cours en design de mode avec moi et c'est elle qui fait ma production. Fait que j'ai pas vraiment de dépenses à faire. Oui, j'ai eu à avancer des sous pour pouvoir faire mes premières productions, pour pouvoir monter le site Internet, mais tout finit par se repayer avec les commandes qui rentrent finalement. Fait que est-ce que j'aurais pu partir ma deuxième compagnie avant ma première? Ça aurait peut-être été un petit peu plus complexe. Il aurait fallu que je mette plus de bouchées doubles. Il aurait fallu aussi que j'aille vraiment plus longtemps à mon autre travail salarié pour pouvoir payer toutes les dépenses que j'ai à payer en tant que femme qui a une maison, qui a un auto et tout ça. Mais là, en ayant déjà mon école de danse, j'ai pu injecter de l'argent de la compagnie 1 dans la compagnie 2 et que la compagnie 2 rembourse la compagnie 1 un coup que les bénéfices sont faits. Fait que, c'est quoi ton idée d'entreprise? C'est quoi tes forces? C'est quoi les problèmes du marché? Pas les problèmes, ben oui, les problèmes. Qu'est-ce qui manque sur le marché? Puis comment tu peux faire avec tes skills à toi pour répondre à ce problème-là?
Fait que voilà, c'est à peu près ça que je voulais vous dire pour l'épisode numéro 1. Donc, comment trouver ton idée d'entreprise, comment faire ton étude de marché, puis comment savoir si ton entreprise est viable. Bref, voilà, vous avez mon expérience personnelle à travers ça aussi. Ça va être plus détaillé. Puis je vous donne aussi dans le guide gratuit, je pourrais descendre. Je vais descendre. Je vais peut-être vous en donner un petit peu plus. Trop fine. OK. Alors, on a descendu. Je vous donne quelques idées pour faire la validation de l'idée. Quelques idées. Quelques petites notions pour la validation de l'idée. Vous pourriez sonder des gens, OK? Vous créez, distribuez un sondage en ligne à environ 100 personnes que vous considérez qui sont votre clientèle cible. Fait que ça pourrait être très bien pour savoir si votre idée a fait du sens ou pas. Puis là, quand on envoie ça, on ne l'envoie pas à papa, maman, t'es mon oncle, t'es ma tante, tes cousins, tes cousines. Il faut que tu l'envoies à des gens que tu ne connais pas nécessairement pour être sûr d'avoir un retour qui est juste et efficace. Euh, des tests de prototype. Moi, j'ai fait 10 prototype du Repose-Fest avant d'avoir la vraie version. Et j'avais des gens qui testaient mes prototypes, pas seulement moi. C'était important que j'aille le comeback des autres personnes aussi. Fait que ça, c'est une bonne façon de voir est-ce que mon idée est bonne. Donc, d'aller chercher des personnes qui testent vos produits avant que vous fassiez la mise en marché et organiser pas des entretiens, mais comme une communication, Messenger, Instagram, un Zoom, n'importe quoi, avec 10 clients potentiels pour votre compagnie, OK? Pour voir est-ce que ça a répondu à leurs besoins. Et, et c'est ça, si ça a répondu à leurs besoins. Excusez. Moi, les bébites, des fois, ça me fait des bébites dans ma tête aussi. Fait que ça, c'est pour voir si ton idée, elle est bonne. Pour ton étude de marché, identifier, analyser les 5 principaux concurrents que vous pourriez avoir. Regarder leurs forces, leurs faiblesses, regarder leurs prix, regarder leur stratégie de marketing aussi avec ça. Aller regarder aussi de bien diviser, comme moi, l'école de danse, de le diviser en segments, âge, sexe, lieu, leurs habitudes d'achat, leur sport qu'il y a dans leur région. Est-ce que c'est quelque chose, la danse, qu'ils peuvent aller retrouver ailleurs, peut-être, on ne le sait pas. Fait que, tu sais, c'est de tout regarder ça. Fait que ça, c'est important. Puis, de rechercher et documenter les 5 principales tendances de marché de votre secteur. C'est quoi ça? C'est simple. Dans le fond, tu t'en vas regarder c'est quoi qui est le plus populaire partout, 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 dans ce que tu veux aller bâtir, puis d'aller regarder si ces 5 choses-là principales que toutes les autres ont, même si c'est à 100 000 kilomètres de toi, comment faire pour avoir les 5 choses principales de toutes ces compagnies concurrentielles-là, OK? Les avoir dans ta compagnie à toi. Fait que ça, c'est des trucs. Fait que là, bref, il y a plein d'autres choses encore que je pourrais vous dire par rapport à ça. Mais le guide gratuit, le but, c'est que vous l'ayez et que vous le lisiez et que vous le mettez à votre image et que vous en faites une utilisation exceptionnelle et que vous partiez vos compagnies et que je sois donc bien fière de voir que vous avez réussi. Fait que je ne vous en dis pas plus. Épisode numéro 1, on peut dire que c'est fait. J'espère que ça vous aura aidé, ceux-là qui avaient encore des questions par rapport au comment l'idée d'entreprise et le marché, les études de marché, comment ça se faisait. Et je vous fais un prochain, l'épisode numéro 2 de l'outil gratuit. Je vais vous le faire sur le plan d'affaires et le vision board. Plan d'affaires, vision board, ça peut sembler vraiment différent, mais c'est vraiment pareil finalement. Plan d'affaires, c'est juste sur un plus long terme, puis vision board, c'est mieux de le faire peut-être en l'espace d'un an. Fait que bref, je vais vous en parler plus dans le prochain épisode. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant. On se revoit. Bye!